que sauf offre qui ne se refuserait pas, Léo Ballardi, Marseille veut le garder absolument. Voilà. Il a des prétendants, bien sûr, en Italie, notamment. Rabiot, on en parle à l'instant, très probable qu'il poursuive son aventure à Marseille. Dans ce cas, les dirigeants pourraient tenter de le prolonger. Et pourquoi pas de le revaloriser également. Le cas Greenwood, plus épineux, bien sûr. On n'a pas oublié ces trous d'air dans la saison. Exactement, ces errements. L'OM pourrait réfléchir à une vente si une offre très intéressante arrivait sur la table des dirigeants. Voilà. On va suivre ça, bien sûr, dans les prochains jours, prochaines semaines, parce qu'on n'a plus de temps à perdre côté marseillais. Il faut déjà avancer sur le mercato, sur les contours de l'effectif, pour vivre une Ligue des Champions en nouvelle formule, que l'OM va découvrir bientôt. Là, tu as surtout envie, on en reparlera, tu as raison, mais de voir comment le chantier défensif va être. Parce que Ballardi, c'est une chose, et je te comprends totalement, et je soutiens totalement l'idée aussi d'avoir une certaine stabilité dans l'effectif. L'entraîneur, on en a déjà parlé, mais bon, la défense, il faut retravailler. Je me tromper quand je dis que l'OM doit garder ses 11 titulaires. Les 11 pas forcément. Attention, c'est 11 titulaires là, sur les 2-3 derniers 4-3-3. Il faut garder ces joueurs-là. Et il faut rajouter peut-être 7-8 joueurs, mais qui vont vraiment challenger ces titulaires-là, notamment en défense. Quand je te dis qu'il faut garder ces 11 titulaires, c'est pas dit que ces joueurs-là seront titulaires, mais ça fait quand même partie de l'ossature qu'il faudrait réussir à conserver. Alors, on parlera de Marseille cette semaine, bien sûr. Toi, tu voulais revenir sur Monaco et Marseille, qui ont donc assuré leur avenir en Ligue des Champions saison prochaine. C'est mérité. Avis Kevin Diaz. Jingle, il n'y a pas de jingle de Kevin Diaz, c'est pas grave. Kevin, nous t'écoutons. Tu peux peut-être en refaire un en direct, tu le connais par cœur. Non, c'est bon. Mars, la Lune, tout ça, tu l'as pas en tête? Non, c'est bon. Il a accordé un but depuis Vénus, confirmé depuis Pluton, je crois que c'est un truc comme ça. C'est bon, tu peux envoyer la pub, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Allez, vas-y, Kev. Ça, c'était l'art de la guerre. Non, mais écoute, oui, quand j'ai vu les résultats hier, alors. Je vais quand même être très honnête, parce que j'aime bien le faire. Il y a quelques semaines, j'avais dit que pour moi, Lyon avait peut-être le 3e effectif derrière Paris et Monaco. Mais Lyon, avec son élimination en Coupe d'Europe, a pris quand même un gros coup sur la tête et a eu du mal à s'en remettre. Il y a eu aussi la blessure de Tolisso, même s'il est revenu assez vite finalement. Et au vu de la saison, je veux dire de la première à la dernière journée, même si je pense que l'OM, notamment défensivement, n'est pas meilleur que Lyon, mais en termes d'effectifs, et surtout, que ce soit pour Monaco et pour Marseille, en termes de stabilité à l'intérieur du club, c'est-à-dire dans toutes les strates, que ce soit du propriétaire, en passant par les présidents, bien sûr les entraîneurs. Lyon est le seul club qui a changé d'entraîneur dans le PLM, quoi. Paris, Lyon, Marseille, plus Monaco. Donc il y a eu peut-être certainement trop d'instabilité du côté de Lyon, qui ne leur a pas permis d'avoir la stabilité nécessaire pour performer sur le terrain. Et donc, je pense que depuis la première journée jusqu'à la dernière de la semaine prochaine, c'est quand même Paris, bien sûr, et ensuite Marseille et l'AS Monaco qui auront eu le plus de stabilité au niveau des résultats, mais également dans les bureaux, qui auront permis de travailler avec un peu de sérénité, même si l'OM s'est un peu perdu également sur son histoire de l'arbitrage, sur ses histoires peut-être de conflits internes, ça on ne sait pas tout, mais ils ont quand même réussi à se remettre la tête à l'endroit grâce à leur retiro, et donc finalement c'est assez logiquement que ces trois équipes sont sur le podium. Mais pour moi, s'il y a un 4e qui devait arriver à coiffer tout le monde, ça reste quand même l'Olympique Lyonnais pour la qualité de leur effectif. Bon, a priori ce sera Nice ou Lille, certainement. Qu'est-ce qu'il faut pour que Lyon se qualifie ? Marseille a fini éprouvé là, quand même. Vous avez écouté également notamment hier Mehdi Benassia qui a dit qu'il n'était même pas heureux, qu'il lui serait peut-être dans 10 ans, mais qu'il est surtout soulagé, quoi. C'est-à-dire que ça raconte un petit peu la fatigue, l'usure psychologique. T'es directeur sportif à l'OM, ça doit quand même être une charge mentale monstrueuse. Aussi fou. T'es d'accord avec Kevin ? Sur le podium, oui. Après, je ferai une différence entre Marseille et Monaco. Parce que, en fait, Marseille, vraiment, par rapport à l'effectif qui, défensivement, quand même, pêchait, ils arrivent à être, je ne sais plus combien de fois, 2e sur la saison. Oui. Et vraiment, ils m'ont pas surpris parce qu'un match par semaine, on disait il faut qu'ils le fassent. Mais ils ont tenu cet objectif, relevé ce défi. Je les mets vraiment au-dessus de Monaco dans finalement la régularité. C'est pour ça que ce podium, pour moi, 1, 2, 3, il est bon. Ouais, mais ce qui m'a déçu côté monégasque, pour le coup, alors que du côté Marseille, je suis déçu par rien.
suis plutôt satisfait et je trouve. T'es d'accord avec De Zerbi alors? Ouais, je suis assez d'accord avec De Zerbi. Je pense qu'il était trop revanchard parce que voilà, trop de pression aussi, mais c'est pas grave dans son discours d'hier. Mais je suis assez d'accord sur l'idée que avec l'effectif que j'ai, y compris défensivement, avec la pression qu'on a à Marseille, on a vraiment fait le job, c'est clair. Monaco, moi, je suis déçu. Je suis déçu par le jeu, je suis déçu par les errances, je suis déçu par l'irrégularité, je suis déçu par tout ça. Je les ai vus grands, beaux, avec beaucoup d'impact défensif, et je pensais qu'ils avaient réglé ce problème-là à l'automne. Et puis je les retrouve qui s'oublient, qui se ratent en Coupe d'Europe, défensivement catastrophique, toujours problème de gardien. Moi, j'étais très déçu, entre guillemets, par Monaco. Et s'il n'y avait pas eu les erreurs et les errements des autres clubs, j'en ai parlé hier, Monaco, ils auraient été effectivement plus challengés par Lyon s'il n'y avait pas eu tout ce bordel en coulisses. Et Monaco, ils s'en sortent très bien en fait. Alors évidemment, ils ont des super joueurs, on en a parlé à Cliouche, ils ont trouvé Biret, c'était très bien, ok. Mais finalement, ils n'ont pas réglé leur problème de gardien. Défensivement, il a été bon le gardien hier pour le coup. Oui, hier il était bon, Keun. Ils ont des problèmes défensifs qui sont trop importants. Et puis même offensivement, ils ont arrêté de jouer dès qu'ils menaient, souvent. Enfin, je caricature un peu, mais moi j'ai été déçu par Monaco. C'est-à-dire qu'ils font 3e, enfin ils feront peut-être 3e, sans doute. Mais au vu de la qualité de leur effectif et de la stabilité dans ce club. Ça d'accord. Mais justement, quand tu as établi ce truc dès le départ, comme tu le dis, tu vas dire maintenant comment vous allez le faire. Le PSG sont champions. Ils ne sont pas champions n'importe comment cette année. Oui, c'est beau. Marseille, ils sont 2e. Ils ne sont pas 2e n'importe comment parce qu'ils n'ont pas, pour moi, une défense canon. Monaco, ils sont 3e. Je suis désolé, j'ai un peu plus d'exigence avec Monaco et avec Adi Hutter, qui pour moi, des 3 entraîneurs, est celui que j'aime le moins, je le dis, parce que je ne pense pas qu'il ait justement eu la capacité et c'est dur à Monaco, de garder les mecs suffisamment sous pression pour avoir le meilleur tout au long de la saison. Bon, pour répondre à ta question, pour que Lyon voit la Ligue des Champions, en tout cas les barrages, et termine 4e, il faut que Nice, Lille et Strasbourg perdent et que Lyon gagne, d'accord ? Sachant que Nice reçoit Brest, Lille reçoit Reims et Strasbourg reçoit Le Havre. Et après, au goal average, Lyon est à plus 17. C'est vrai que c'est un concours. Donc ça pourrait le faire. Nice à plus 19, Lille à plus 15 et Strasbourg à plus 13. Oui, mais il faut que les 3 en même temps. Les 3 perdent en même temps avec Nice et que Lyon. C'est chaud. C'est terrible pour Lyon parce que tu te rends compte qu'hier, même s'ils font un match nul, ils étaient encore vraiment dans la course pour la qualif. Alors, une victoire évidemment à Monaco. Ils en étaient loin. Morgane est avec nous, 32-16. Salut Morgane, supporter marseillais. Salut Morgane. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'after. Bon. Merci. Comment tu qualifies ta saison, toi ? Le réussi. Ça serait difficile de dire autrement. Mais superbe. Oui, super. Après, on a le chic pour se mettre le feu tout seul, mais ça, on le sait. Mais oui, honnêtement, quand tu vois d'où on parle l'année dernière et le chamboulement de l'effectif aussi qu'il y a eu, et surtout, je veux dire, on a eu beaucoup de recrues qui sont arrivées aussi très tard, qui n'ont pas fait les prépas, etc. Donc oui, moi, je trouve que c'est une très bonne saison. Après, le message que j'aimerais passer, c'est que c'est super qu'on soit en Ligue des Champions, qu'on la retrouve, etc. Mais j'aimerais un petit peu aussi calmer le niveau d'exigence que nous, on a, parce que je m'inclus dans les supporters de l'OM, envers notre club. Il faut arrêter de penser qu'on est encore le club qu'on était, même si on a cette aura et qu'on garde notre histoire. Mais moi, mon objectif unique de l'année prochaine, c'est pas de faire bonne figure en Ligue des Champions, c'est d'y retourner. Quand je vois une saison comme Lille, où super, ils gagnent le Real, ils gagnent l'Atlético, ils font un 8e de finale de Ligue des Champions, mais qui vont peut-être finir 5e et devoir revendre tous les gros joueurs parce que tu n'as pas l'attraction de la Ligue des Champions et que tu as un problème économique, ça me fait pas rêver. Honnêtement, je préfère, s'il faut choisir, ne même pas être barragiste l'année prochaine et être encore sur le podium. C'est comme ça qu'on va progresser. Tuer un mec comme Greenwood toute la saison, parce que même chez les supporters de l'OM, il arrive à se faire tuer en disant il défend pas assez, etc. Mais ce mec-là, il met 19 buts. On le prend pour mettre des buts à la base. Ce mec-là. Il met quand même la moitié de pénalty, il faut le dire. Il met 6 pénaltys, 7 pénaltys sur 19 buts. L'année dernière, Aubameyang, je crois qu'il met 20 buts. Il y a 8 pénaltys et 10 en Europa League. Tu sais, je pense que c'est intéressant sur Greenwood. Tu vois, tu parlais, et Kevin en parlait, les 11, on les garde. Je pense que si tu es dirigeant, tu ne peux pas faire l'économie de la réflexion du comment il a été dans son attitude. Est-ce qu'il est capable ? Parce que, attends, juste pour finir, parce que quand tu vas monter, là, tu vas monter d'un cran. Tu vas jouer en Ligue des Champions. Tu vas avoir la même exigence en Ligue 1. Est-ce que tu peux disparaître ? Oui, en Ligue 1, tu peux disparaître pendant quelques matchs. La preuve, Greenwood est décisif, ça suffit quelque part pour être 2e en Ligue 1. C'est notre Ligue 1, c'est comme ça. Maintenant, l'an prochain, ça va être le regard braqué tous les mercredis soirs, mardis soirs, en milieu de semaine en Ligue des Champions, plus la Ligue 1.
il disparaît comme ça un mois, par-ci, par-là, impossible. Moi, je pense que si tu es dirigeant de l'OM, et aujourd'hui, évidemment, c'est pas facile de trouver un mec qui met 20 buts comme ça, mais Exactement. je pense que si tu es Benassia, et je suis certain que connaissant l'exigence de Mehdi Benassia, c'est une réflexion qu'ils ont, est-ce que, sans compter du problème extra-sportif, est-ce que tu dois faire l'économie d'une réflexion sur le cas Greenwood? Je pense non, pas. et puis il y a un truc, Morgane, avant de te laisser répondre. Si je peux me permettre. Alors vas-y, Morgane. Vous n'avez pas tort, tu n'as pas tort, Flo. Mais on peut aussi quand même accepter que ce mec-là est très jeune, qu'il a vécu pratiquement 2 ans sans football, qu'à part Manchester où il a eu ses problèmes, il n'a jamais connu une pression d'un club comme ça. Est-ce qu'on peut aussi se dire, on lui laisse une 2e saison avec la Ligue des Champions et par contre on lui apporte une concurrence. Dans ce cas-là, mais on lui apporte une concurrence qu'il n'avait pas cette saison. Oui, mais est-ce qu'il va accepter d'être remplaçant, Morgane? Est-ce qu'il va accepter de jouer les seconds couteaux s'il y a mieux que lui? À ce moment-là, ça sera un autre problème. Si jamais le mec accepte pas ça, ok. Mais là, de vouloir le faire partir, alors que honnêtement, on veut pas le faire partir, on veut réfléchir à sa situation. Oui, voilà, voilà. Mais quand on y réfléchit, c'est qu'on se dise qu'on va lui apporter de la concurrence, etc. Ça, je le comprends très bien. Mais par contre, si on est 2e, moi je repense par exemple au match contre Toulouse à la maison où on fait 1 partout, finalement on gagne 3-1, le match est horrible, jusqu'à ce que Greenwood fasse cette frappe pied droit qui part dans la lucarne. Effectivement, derrière, peut-être qu'il a mal défendu. Mais si tu es 2e au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à lui et Rulli aussi. Donc, j'ai du mal à me dire que... réfléchir sur lui apporter de la concurrence, ça oui, il en avait pas cette année, donc il faut renforcer l'effectif. Et si ce mec-là sort en plein match, il faut qu'on puisse le remplacer par l'équivalent niveau sportif. Mais par contre, moi je ne réfléchis même pas à le faire partir. Je lui laisse au moins une 2e saison. Le mec, première saison, tout jeune qu'il est, pression Ligue des Champions, le contexte de Marseille qu'on connaît, il met 19 buts. Alors moi je peux lui reprocher de pas défendre, mais je lui reprocherai le jour où il met que 3 buts dans une saison. Là oui, je dirais tu défends pas. Mais au jour d'aujourd'hui, on connaît la mentalité des joueurs. Demain tu vas aller chercher un jeune, peu importe, il n'y en a pas beaucoup maintenant qui se sacrifient pour le collectif. Ça existe très peu. Des Carajvilla comme ils ont Paris, ça existe très peu. Donc je préfère avoir un mec qui a cette mentalité malheureuse des joueurs d'aujourd'hui, mais qui met 19 buts, plutôt que de prendre le risque d'aller chercher... Parce qu'un mec comme Greenwood aujourd'hui, ça vaut 40-50 millions ailleurs. Donc, c'est peut-être pour ça que s'il peut rapporter autant d'argent à Marseille en cas de proposition, il partira peut-être. C'est aussi un gros salaire, Greenwood. Oui, mais tu sais pas ce que tu auras derrière, c'est toujours pareil. Et c'est pour ça que je veux calmer notre exigence, parce qu'on voit déjà des supporters qui veulent qu'on fasse quelque chose en Ligue des Champions. Il faut être réaliste. L'année prochaine, la Ligue des Champions... La chance également pour Marseille, c'est qu'avec la nouvelle formule, tu as de vraies chances de basculer au moins en 16e, en barrage. Exactement, tu vois ce que je veux dire, tu as un peu plus de chance. Prolonger l'aventure. Mais par contre, moi, je signe pas du tout pour même aller en quart et finir 5e et repartir de zéro. Là, ce qu'il faut, c'est qu'on soit dans la continuité sportive.